Bonjour Pierrot. Bonjour. Alors, vous venez au Salon de l'Agriculture quasiment depuis le début? Depuis 1980. 1980. Alors comment ça a évolué pour vous? Ça a beaucoup évolué au niveau de la race. Moi, la première fois que je suis venu, c'était ma première de première. Ça faisait 2 ou 3 ans que j'avais lancé mon troupeau. Donc je connaissais personne. Ça a été une galère pas possible. Pourquoi? Parce que je connaissais personne. Je me suis retrouvé avec des collègues éleveurs, mais qui venaient, parce que je ne suis pas de la région. Je suis un excentré qui est à 200 km du berceau de la race. Donc personne ne me connaissait. Donc j'étais le timide du salon. Mais je tiens à vous dire que ça a été une bonne expérience, que c'est là que j'ai fait mes réels copains de l'élevage. Et ça a toujours continué après. Et donc j'ai appris, j'ai regardé, j'ai observé ce qui s'y passait. Et j'ai essayé de me mettre à leur hauteur pour pouvoir faire ce qu'ils faisaient. Alors aujourd'hui, vous êtes comme un poisson dans l'eau, finalement, au Salon de l'Agriculture. Et est-ce qu'à votre tour, Pierrot, vous donnez les bons conseils, vous suivez, vous êtes bienveillant avec les nouveaux? J'aime bien donner ce que la campagne fait et ce que l'on vit. Et puis de dire aux gens, parce que vous savez, aujourd'hui, dans toutes les informations qui peuvent être publiées, toute l'information réelle n'est pas forcément faite. Donc aujourd'hui, il faut peut-être remettre les choses en ligne et pointues. J'ai passé par des expériences que j'ai payées de ma personne. Et aujourd'hui, j'ai un regard sur tout ce qui se passe d'une autre façon. Plus distancié. Alors est-ce que visuellement, en 80 et 2016, oui, visuellement, comment il a évolué ce salon? Est-ce que c'était dans le même... On avait la même chose? Le salon, j'ai fait tous les coins du salon. Parce que tous les ans, ça change de place. J'ai commencé dans tous les sens. C'est pour ça que pour me perdre dans le haut loin, il y a un coup à faire. Mais c'est vrai que j'ai fait le tour du bâtiment. On a été dans le bas, on a été là, on a été au centre. Et c'était aussi bien rangé, aussi bien organisé, tout ça? Ça s'est toujours beaucoup amélioré. Et puis aujourd'hui, une chose qu'on a vu, une évolution, le service technique du salon a été s'est beaucoup amélioré parce qu'on arrivait avec des animaux comme ça, on était sur des palettes de bois. Oui. Aujourd'hui, il nous arrivait des accidents, ça a fait avancer les choses. Maintenant, il y a des tapis de caoutchouc sous les animaux. Donc ils sont bien installés, on a moins de risques. Mais c'est beaucoup évolué, il y a les abreuvoirs. Il y a les abreuvoirs, il y a le fourrage. Autrefois, quand je suis venu la première fois, on emmenait tout. La nourriture du client, la nourriture de l'animal. On vivait dans le salon. Mais c'est organisé. Nous, dans notre stand, on a une femme qui nous fait à manger. Ça nous coûte tant par jour. Mais on n'a pas à se soucier de... C'est quand même plus confortable. Plus confortable. Et pour vous, et pour la bête. Et pour les animaux. Et la seule chose que je fais plus, je ne couche plus dans le salon. Ah. Mais c'est bien dommage, mais vu mon âge, je ne peux plus. Mais la vie du salon, il faut vivre dedans. Ça, mais il m'est arrivé beaucoup de choses dans le salon, parce que j'ai été responsable très longtemps. Il est arrivé des accidents dans le salon. Une vache qui est morte dans le salon d'un copain. Comment? Elle a fait un coup de crise cardiaque. Ah oui, parce que elle n'a pas supporté la pression, le stress et tout ça. Et puis la chaleur et tout ça. Donc quand... ça a été comment vous faites avec les vôtres? Eh bien, avec les nôtres, on fait attention qu'ils ne soient pas... Là, on est bien, on est dans un circuit où il y a de l'air. Ouais. Les animaux sont bien. Mais si on était au centre, on ne serait pas bien. Et quand c'est arrivé, ce sinistre, ça m'a fait beaucoup de mal au cœur. Il y avait un petit gamin qui avait 12-13 ans, qui pleurait comme une madeleine. Donc j'ai fait une quête chez les éleveurs. Et vous dites ça fait... 16 ans de ça. Oui, 16 ans. À l'époque, je récupérais 3 millions de francs en liquide. Chapeau. Que je remettais à l'éleveur le samedi soir. Et pour qu'il puisse racheter une nouvelle bête? Pour le dédommager, parce qu'une connerie que l'éleveur avait fait et que personne n'avait pris précaution, les animaux qui viennent ici, ce sont des Formule 1. Il faut les assurer. Oui. Cet éleveur-là... il n'était pas assuré. Alors ça nous a permis, avec une personnalité que j'ai toujours en admiration, qui s'appelait M. de Neuville, mais qui est mort, qui était le patron des Limousins, de dire aux éleveurs, quand ils viennent ici, qu'ils prennent aussi des garanties. Oui. Donc ça fait un petit peu un système déclenchant. Et aujourd'hui, tous les éleveurs qui sont là, l'animal, il est assuré. On se sert des leçons du passé. Parce que vous voyez, les animaux, quand ils sont dans leur stall, là, ils appartiennent à l'éleveur. Bien sûr. Quand l'animal se déplace de là au ring, il est à la charge du salon. Donc, oui. Personne ne se souciait de ça. Donc il faut faire très attention. Vous vous rendez compte, s'il fallait que le salon assure les animaux, c'est pas possible. Donc il y a une partie de responsabilité partagée. Donc voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on a fait évoluer et qui a été très bien.
Mais bon, il y a encore d'autres domaines. Mais bon. Ça, plus quelqu'un qui vous prépare les repas, Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est bien. En plus, quand c'est fait par une femme, bon, on donne la main à faire la vaisselle, balayer notre truc. Moi, mon mari cuisine très bien, vous savez. On s'assoit à table, on est servi. Il n'y a rien de tel qu'une femme pour remettre du baume dans l'équipe. Hein. Bon, alors sans transition, on va parler des vaches, Ouais. hein, parce que du coup, c'est très facile. On va parler de vos vaches. Donc, des prés rouges, des rouges des prés, des prés rouges. Qu'est-ce que c'est? C'était anciennement la Ménanjou. Alors, on a été obligé de la rebaptiser il y a une quinzaine d'années parce qu'on a il y a une AOC dans la région des Pays de Loire. Moi, j'en fais pas partie parce qu'on n'est pas dans la zone. Vous savez, l'AOC, vous savez comment que c'est déterminé par l'INAO et tout. Donc, ils ont créé une AOC et on ne pouvait pas avoir le même titre à l'AOC et à la race. Donc, on a rebaptisé notre race. On a préféré donner le titre Ménanjou à l'AOC. Et on l'a rebaptisé Rouge des Prés. Et Rouge dans le Pré. Et rouge dans le pré. Oui. Alors parlez-nous de ces grosses bêtes parce qu'elles sont énormes. C'est quoi une rouge dans le pré? Alors, une chose qui se passe, on a quand même une chance, c'est une race qui est déjà excessivement lourde. Hein, elle est reconnue depuis bien des années. Et donc là, pour le salon, avec les conneries qu'ils viennent de nous faire, ils ont scindé le salon en deux parties. Les grosses pièces arrivent là et les autres vont arriver ce soir. D'accord. Alors c'est pour ça qu'il y a la panoplie des gros taureaux. Et là, il y avait une vache pour combler le camion. Mais autrement, c'est pour ça qu'est arrivé les gros taureaux. Même un petit mot. Oui, la mère est là. La maman est là. C'est pour ça parce que le transport, ça a des coûts. Bien sûr. Donc ils ont dit, il manque quelque chose, on emmène la vache, son pièce sera rendue. Alors c'est gentil ça ou pas? Très gentil. Mais très gentil, ça n'empêche pas que vendredi, ils se sont battus. Hein. Ah oui? Ah oui, ça volait. Hein. Entre eux? Les deux, là, le mien puis celui-là. Ah oui, parce que là, le fêtard, Ouais. il a été primé, c'est Oui, ça? il est le plus lourd du salon, Il fait quand même 1950 kilos. 1950 Ouais. Et il est le plus lourd du monde. du monde. Ouais. Parce que Énorme. bon, je détenais le record déjà en 1988 à 1922. Alors j'essayais toujours d'arriver. Chapeau, c'est énorme. Et là, 1950 Et kilos. alors pourquoi ils se sont battus? Parce Un peu que- énervés. Non, un peu de notre faute. Ah, Vous voyez, on fait des conneries à tout âge. eh ben, bien sûr. Ils venaient d'arriver, ils ne se connaissaient pas. Ah, On ne les a pas suffisamment serrés. Et un a présenté sa tête, l'autre a répondu, et blanc, les cordes ont volé et tout ça. pas trop de mal? Non. Mais bon, ça fait des ordres. Hein. Ça fait oui. Celui-là, fêtard, je l'ai récupéré là-bas à la salle de traite. Hein. Ah, là, Heureusement, ouais. le vendredi, il n'y a pas grand monde. Il est costaud, hein, lui, hein? Mais j'ai récupéré ça là-bas. Il est pas mal celui-là aussi, hein? Oui, il est pas mal. Ben, c'est le père d'un veau qu'on a chez nous maintenant. D'accord. Le champion l'année dernière était celui-là. Ah, qu'elle a bien fatigué là. Oui, ben, on est arrivé là, ils sont là depuis vendredi. Hein. Ouais, ça fait beaucoup pour eux. Le hein. transport, le monde et C'est tout ça. beaucoup, hein. Ouais. Mais là, bon, maintenant, ça va récupérer. Alors en dehors des vôtres, qu'est-ce que vous aimez bien comme race de vaches Eh bien, au salon? vous allez dire que je suis un chauvin. Ah, Si j'avais pas fait de la viande, j'aurais fait du lait. Mais pas avec n'importe quoi, hein. avec quoi? Avec des Normandes. Et ben voilà. Parce que aujourd'hui, je vais vous dire. C'est ce que- celle-ci là-bas, elle est Ouais, achetée, hein, ouais. qu'on voit là-bas. J'aurais fait avec ça. Alors je vais vous dire la façon de penser et le recul que j'ai. On a détruit le capital de nos exploitations avec les quotas laitiers. On est parti vers du productivisme sans se préoccuper de la qualité. On a détruit financièrement la valeur des cheptels parce qu'une noire, quand elle a fait ses 10 000 kilos de lait, elle vaut zéro. Elle ne vaut plus rien. Est-ce que celle-là, 450 kilos de carcasse, ça vaut encore de l'argent. Et la viande est bonne. Bien réfléchi, c'est très stratégique tout ça, Pierrot. Oui, mais Sacrément stratégique. j'ai toujours été habitué. Donc, la Normande, c'est vrai qu'il y a eu un faible dans la Normande dans des années. Ils ont abandonné un petit peu la qualité du lait, mais ils se sont bien réveillés. Et on a des Normandes qui sont environ à, allez, de moyenne 8500, 9000 kilos de lait, avec 450 kilos de carcasse à la clé. Donc l'éleveur, quand la vache elle a fait sa production, ils vendent 450 kilos de carcasse à 3,80 €, 4 €, que les frisonnes, moi je ne les payerais même pas. Je les payerais même pas. Ah, c'est quoi les frisonnes? Elles sont loin? Ben, ils sont là-bas de l'autre côté. Voilà, lui il revient de la traite, non? Oui, Elle ça, revient de la traite, ça hein. encore, c'est des races. Ça, ce sont des races qui sont de régions montagnes, de régions difficiles. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Ils ont du produit, ils font des fromages, ils font tout ça. Voilà. Donc ça, c'est autre chose. C'est vrai. Les frisonnes,
ce n'est uniquement que pour les laiteries, l'industrie. Ah oui, donc du coup, c'est du gâchis. Donc ça me... Bon, je le disais à mes collègues éleveurs, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai des élevages qui ont plié les gaules parce qu'ils n'avaient plus de capital. Et quand j'étais mauvais, je leur disais, vous les laitiers, quand vous avez tiré votre lait, la vache, je devrais l'avoir à l'équarrissage. Alors ça ne m'était pas... Mais c'était mon franc-parler. C'était ce que vous pensiez et vous avez bien raison. Merci beaucoup. Oh, bon sang, elle se lève. Aujourd'hui, il faut... Oh, mais comment ils ont... Oh. Ah. Ah oui. Ah oui, allez-y, allez-y. Mais bien sûr, je vous excuse. Il faut réagir. Elle n'est pas contente. Flâneur, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, flâneur? Il s'exaspère parce que Forban s'est levé. Allez, on resserre la corde. Il est où mon Sébastien? Il a disparu. Sébastien? Sébastien? Ah. Tu peux arrêter. Faut resserrer, hein, vous avez vu? C'est bien serré.